Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessibles en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi 10 février 2025. Bienvenue dans le journal Causa. Mes principales informations qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti. Président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire visité samedi 8 février 2025 Kinskov pour rencontrer autorités municipales et responsables commissariat police local. Agenda référendum constitutionnel avec élection Conseil présidentiel transition présenté pour année 2025 irréaliste d'après ancien premier ministre Evans Paul. Coordonnateur Conseil national acte qui dans l'État Kounan qualifié diversion déclaration coordonnateur conseil présidentiel transition Leslie Voltaire concernant réalisation référendum constitutionnel avec élection dans l'année 2025 dans 8 départements pays d'Haïti. Organisation Cap défendre droit moun yo a boudé référendum constitutionnel conseil présidentiel transition annoncé pour mois mai Cap vini là d'après responsable forum provincial droit moun nan. Ces titres avec divers sortes nous va le développer pour dans journal Cap vini rester branché. Bienvenue dans le développement journal Causa, Jean dit dans titre, président conseil présidentiel transition Leslie Voltaire visité samedi 8 février 2025 commune Kinskov pour rencontrer autorités municipales et responsables commissariat police local. D'après notre la présidence, visite ça a exprimé soutien li bay force l'ordre et population qui a fait face à un défi sécurité cap grandi. Pendant rencontre ça, président CPTA te porté soutien li bay force l'ordre ak population. Face à défi sécuritaire, CPTA a dit li réaffirmer engagement li pour li travailler ensemble pour restaurer la paix et puis renforcer résilience dans Kinskov. D'après ça, la présidence écrit en note li publié sur les réseaux sociaux dans commencement soirée samedi 9 février 2025 là. N'a rappelé attaque qui fait dans commune Kinskov là, la cause a plus passé 150 moun perdu la vie et puis gen plus passé une centaine kay qui cancané dans diffé d'après fondation JKL. Yon gros soukous magnitude 7.6 te sekwe lan men Caraïbe la samedi 8 février 2025 lan nan bloc 6h30 nan aswe. D'après données préliminaires yo, nan secousse sa te lokalize li environ 200 km nan sud-ouest Georgetown nan zile Caïman ak yon profondeur qui te estimé à 10 km. Suite ak secousse sa, National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA te mette yon alerte tsunami pour plusieurs pays nan région parmi yo Haïti, Belize ak Bahamas. Porto Rico ak Îles Vierges te recevoir yon avis
servi précaution face à possibilité pour de l'eau à monter. Pour qu'on y a pas gain aucun dégât ni monde qui blessé qui t'est signalé, autorité locale yo dit y a surveiller situation de près et puis yo invité population à être vigilant. Martinique te gen une secousse magnitude 3.1 qui était enregistrée dans la nuit 8 février 2025 là. Nan secousse ça t'est enregistré tout près la Mantin bien que secousse là t'est petit. Le chapitre politique servi peuple haïtien, ses principales responsabilités pour la transition d'après ancien premier ministre Evans Paul qui lance un appel dépassement by tout le monde qui gagne responsabilité dans l'État. Contradiction qui gagne dans mi-temps acteur pas doit gérer sous place publique d'après ancien chef gouvernement intérimaire qui fait plusieurs propositions pour résoudre crise là, il dit qu'il gagne dans l'État depuis plusieurs années. Écoutez ancien premier ministre Evans Paul pour plus de détails. C'est très dangereux. Là où une situation côté monde qui pour résoudre problème nan a goumé entre eux. Alors, toujours gagner de contradictions, mais il y a une façon de gérer les contradictions. Les contradictions apparaissent en public, laisse ça devient compliquer situation. Et principale victime nan, c'est peuple haïtien. Parce que on monte premier ministre, qu'au chef la police, responsabilité c'est servir population, servir peuple là. Problème nous doit secondaire, résoudre problème nous dans coulisses, pas mettre sur la place publique. Et là son appel moi tout lancé ni à premier ministre Fils-Aimé, ni à directeur général de la police là, ni à tout le monde qui dans l'état, qui a une responsabilité, l'état, yo gagne obligation bail service mais pas vinn montrer problème yo, contradiction yo sur la place publique, ça pas porter solution, au contraire, ça a inspiré moun qui pas aimer pays, pas aimer peuple là, la bail plus brèche pour continuer à faire des ordres, pour continuer à défier l'autorité de l'État, malheureusement. Premier chantier, c'est chantier l'État. Là, on a parlé de crise de l'insécurité, une crise de l'État qui l'a depuis longtemps. Regardez ça qui passé là récemment, ça gagne un jour, gagne un bandit qui parlait et puis à partir de déclaration bandit, pays a bloqué. Et pas gon voix dans l'état qui t'a rassuré moun. Et même si t'es gon voix dans l'état qui t'a parlé, pas grand rien dit population t'a en confiance. Alors crise de l'état, c'est principal chantier pour aborder aujourd'hui. Et chantier ça ne pas quitter seulement dans même monde qui sous pouvoir, son chantier qui concernait toute société à dans nous-mêmes pour nous comprendre que gon bagay qui difficile, qui compliqué, que conséquences là. C'est si moun qui pas qu'à l'école et qui ça avenir pays, c'est l'hôpital y a boulé, c'est paquet moun qui fait effort bâton petit kay pour été jodi a cap dormir dans la rue. Lors nous situation comme ça, obligé gen moun qui gen recul pour dire là, si problème personnel yon ka gen à l'autre, les secondaires par rapport à responsabilité nous pour nous porter l'espoir pour le peuple haïtien, je dis à qui ose à boire. Une prise de conscience qui doit prendre. Normalement, le où tu gagné une décision qui pas de bien chita, question présidence avec 9 moun, bagay ça pas qu'à marcher, nous fait expérience historique là, pas déjà marcher. Mais s'il fin fait, faut que moun yo ta prendre conscience pour dire bon, bah là, li pas bien articulé, mais en nous malgré le mal fagoté, si n'a pas de résultat pour peuple là. Au senti gain tiré ficelle. Par exemple, moi t'étant de gain autorité dans CPTA qui dit yo pral faire un budget de guerre. Beaucoup j'aime tant des décisions prendre sous budget de guerre là, c'est vraiment nous une situation difficile. Faut que l'État apparaisse dans le budget. Faut nous reconnaître malgré toute difficulté gagner, gain pile policier qui fait preuve de pile courage pour défendre ça yo ka défendre et que jodi a faut que encourager yo, faut que ba yon pi bon traitement, meilleur salaire, meilleures conditions de travail. Moi crois que tout profiter lancer appel ça pour autorité yo, c'est pas seulement au niveau de la police pour résoudre problème insécurité non, mais jodi a besoin la police là comme avant-garde, même si gain des politiques sociales qui pour mener tout, parce que ça que fait la police là joindre des jeunes pour l'embrigader qui pour tourner soldats qui fait crime, c'est parce qu'on bon monde qui laisse pour compte. Agenda référendum constitutionnel avec élection conseil présidentiel transition présenté pour l'année 2025 là irréaliste d'après ancien premier ministre Evans Paul, coordonnateur centre vivre ensemble encourager autorité à chercher opinion toute couche société haïtienne dans qui direction pays a doit prendre en écoute déclaration ancien premier ministre Evans Paul pour plus de détails. Moi-même m'a fait appel à la raison à tout le monde.
D'abord, moun qui sous pouvoir, mais alors moun tout qui fait politique dans le pays, moun qui dans la société, pays sous la graba. Nous avons à la fois crise d'insécurité, crise d'instabilité, crise de précarité, qui n'est pas fini société. Insécurité, on n'a pas besoin d'expliquer ça, je l'ai dit. Précarité, grand goût, misère, etc. Instabilité, personne ne connaît qui est capable de élection, nous changer chef de temps en temps, et puis impossible. Qu'on aimerait même respecter chef. Je ne vais pas démentir un chef. Mais on paye à tout, mais il n'est pas possible. Sous fait une élection en mai 2025, leur fin fait référendum, non, on pourrait déterminer une nouvelle caricature du pouvoir, une nouvelle structure du pouvoir, une nouvelle architecture du pouvoir. Parti politique, tout le monde obligé tant ça cap sortir, nouvelle constitution. Est-ce qu'on a toujours gagné un parlement bicaméral? C'est-à-dire est-ce qu'on a une chambre de députés, est-ce qu'on a gagné un Sénat? Est-ce qu'on a toujours gagné un exécutif à deux têtes, qui a une présidence qui gagne et un primature? Est-ce qu'on a gagné un législatif à deux têtes, qui a un cour de cassation, qui a un CSPJ, parce que nous-mêmes c'est minimum 2. Et là où gagne une situation difficile, on a besoin de temps pour résoudre. Il fait l'or fin faire référendum, on a besoin de temps pour ajuster, pour le peuple appréhender une nouvelle constitution. Parti politique, qui vient pour sélectionner candidat. Est-ce qu'on a toujours un cartel, magistrat, kazek, qui a 3 moun? Ou pas capable de faire toute activité ça, dans une année, non pays qu'en crise, même si pas de gain en sécurité, qui fait agenda irréaliste. En plus, problème nous tendez, gain discussion entre monde qui fait conférence qui mené processus conférence nationale, toute l'autre complication nous gagnons qui j'ont pas le faire référendum non, parce que référendum dans son élection nationale lié tout. Et puis pour venir dans processus élection, insécurité, précarité, etc. toute complication c'est au moment de pour mettre tête nous en place. Pour nous gagner un agenda réaliste et que le peuple a tête li. Parce que tout processus ça, son processus démocratique, n'est pas qu'à faire sans peuple. Faut débat pas été fermé avec monde qui dans politique seulement. Faut débat pas fait avec monde qui dans CEP avec premier ministre seulement. Ou bien même avec monde qui dans parti politique. Faut aller chercher des jeunes. Faut penser à monde qui dans l'église. Faut penser à monde qui dans diaspora. Parce que pays c'est pays nous tous liés. C'est pas parce qu'on a dirigé pays qui fait c'est comprendre tout bail, c'est connaître tout bagage. Moi pense que faut l'ouvrir débat, demander mon opinion yo, et puis pour nous capable élaborer un projet réaliste pour retirer Haïti dans tout boom lié et puis créer l'espoir pour nous mener le pays vers une ambiance de stabilité, de sécurité et de prospérité. C'était ancien Premier ministre Evans Paul. Coordonnateur Conseil national acte qui va dans l'État Kounan Edouard Poult qualifié diversion déclaration coordonnateur Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire concernant réalisation référendum constitutionnel qui élection dans l'année 2025 là dans 8 départements pays d'Haïti. Pour Edouard Poult, contexte insécurité a pas favorable pour organiser élection. Coordonnateur Kounan a invité membre Conseil présidentiel transition ressaisi pour yo pas faire même erreur passé yo. On écoute déclaration Edouard Poult pour plus de détails. Président CPTA, c'est gesticuler, la gesticuler. Qui gens va parler de élection, qui gens va faire élection par rapport à question sécuritaire. Qui est-ce qui va faire campagne, son élection, si on organise, il va bailler des résultats, on fait participation, et puis population pas prendre qui engagement monde au pouvoir te prend la démocratie bon sens oui démocratie sens démocratie c'est que bon offre politique que population les choisit bon offre politique que miser sur lui mais ça monsieur Voltaire a parlé à là c'est même pratique électorale que nous connaissons depuis longtemps dans le pays et les offres politiques ne sont pas sur la table et deuxième bagaille il y a parlé de référendum mais je crois que mon sur la constitution moi je crois que population a besoin plus respect pour lui. Il est vrai que nous montons une commission qui pour travail sur réforme constitutionnelle etc. mais nous comprenons ça nous besoin monter une véritable assemblée constituante. C'est lui qui peut proposer pays constitution que le va proposer en façon pour que
tout le monde comprend que mais ça qui dans un projet constitutionnel là, mais ça qui bagaille, etc. Mais ça, Jean y a fait, bah, là, son bouille vidé, au besoin laguer dans le l'estomac peuple là. Et puis, pour diriger l'État, même Jean y a fait depuis plusieurs décennies, pour qu'à déplacer dans le pays. C'est ça, m'a dit, il est confortable dans notre environnement côté lié, il y a 5 à 10 machines dans le cortège, il est contenté de ça. Pour lui-même, M. Voltaire, pays a résumé à cet environnement chèque li touché, l'argent qui tombait dans le ou qu'on est fait avec l'argent renseignement. Donc c'est ça que pays a pour lui. Et puis les jours pour Port-au-Prince là, tout le monde va le chercher et à le voter dans l'autre quartier, mais monde qui bloqué dans petit environnement la caillou côté au pral gain pour y aller voter. Il y a pas le voter monde qui Port-au-Prince, il y a pas le voter à Caille, après le voter Cabaret qui j'ai déplacé. Non, mais vraiment c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, qu'on dit mon Dieu. C'était coordonnateur Conseil national acte qui dans l'État Edouard Poult. Organisation Cap Défendre droit mondiaux a pas bout des référendum constitutionnel conseil présidentiel transition annoncé pour mois mai Cap vini là d'après responsable forum provincial droit mondiaux Barthélemy Desius Jean-Noël qui dénonçait processus là, li dit qui pas clair accusé conseil présidentiel transition qui voulait faire mémise sous prochaine élection yo. En côté déclaration Barthélemy Desius Jean-Noël pour plus de détails. Le Forum provincial des droits de l'homme, qui réunit ensemble organisations qui en région, saisit que le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé mandait organisation droits mondiaux, puis au poté bourré à gouvernement, un référendum à élection, sélection générale. Nabdi PM Alex Didier, que nous pas qu'à poté bourré n'ayons dossier que nous pas connaît. Nous pas qu'à nager dans l'eau qui trouble. Nous pas qu'à encourager non plus population à participer à un référendum programmé à qui ont élection-sélection pour permettre 9 individus 100 jours sans valeur et retranchés au sein du Conseil de transition, qu'un pouvoir, puis fait jouet coquin avec mesdames et continuer fait cob dans corruption, concussion, trafic d'influence avec vol organisé contre intérêt national. Organisation droits mondiaux pas capoté bourré dans référendum, élection, sélection générale à qui un conseil électoral provisoire côté que chaque conseiller président a un membre la donne. Si on CEP programmé, c'est ça qui fait que yo écarté secteur droit mondial dans formation CEPA. Comme secteur avant-gardiste, c'est pour la première fois depuis 1987 le secteur des droits humains a participé dans la formation CEP. Dans ce sens, si messieurs dames transition yo, qui dans CPTA, qui sans jour et sans valeur, assurez que, en écartant le secteur des droits humains, au CEP, le terrain est libre, le boulevard est grand, pas d'obstacle possible, puis imposer nation ça ouvlé. Document référendum là aurait été un grand secret pour population. C'est ça qui fait que pas de débat qui fait sous lit dans mi-temps secteur organisé yo. Population pas capable à approuver un document qu'il n'est pas connaît. Alors que ce document, une fois qu'il est approuvé par la population, il parle d'une loi hyper légitimée qui engagé avenir nation à tout pays. Alors que nous connaissons bien que nègres femmes ici, c'est machin pays yoye. Insécurité arrêtée en plus gros présent que si messieurs dames conseil transition à gouvernement mettez dans bouche population pour tout le monde grain par grain dans intérêt étranger parce que insécurité a les programmé les pas en hasard tout comme yo programmé référendum là à élection sélection yo dans ce sens ça le forum provincial des droits de l'homme a demandé population à toute parti politique qui respecte tête yo ak intérêt nation puis pas participer dans élection-sélection avec un référendum programmé. C'est des déclarations Barthélemy Desius Jean-Noël.
Fondation J'éclairé dénoncé comportement autorité en place qui, depuis 2 mois après massacre Wap Jérémie, pas fait rien pour les victimes de justice. Marie-Hélène Gilles dit qu'il pas arrivé comprendre attitude autorité face à action bandi cap marché prend territoire et puis terroriser population. Militant droit monante profiter raconter calvaire certaines victimes Wap Jérémie à vivre dernier jour ça yo. En écoute directrice FJKL Marie-Hélène Gilles pour plus de détails. 2 mois, rien. Beaucoup de gens fait. Pas une opération la police, même si Daïs qui menait derrière Mikano. Pas une action publique qui menait, qui mettait en mouvement contre Mikano avec soldats qui exécutaient tout le monde ça. Au moins 18 décembre 2024, il y a une plainte qui est enregistrée dans le paquet pour être capable de dénoncer ce qui est passé sous Wap Jérémie. Action publique pas jamais été en mouvement. Pas aucune opération la police qui est faite. Ça montre nous à clair, c'est banalisation droit à la vie moun dans pays. Autorité en place yo montré que yo pas voulu attaquer gang yo. Yo pas voulu société à joindre la vérité. Victime yo toujours là souffrir avec cicatrice alors que pas aucun accompagnement qui arrive à joindre yo. Cicatrice toujours là, moun yo continuer à vivre sous pression Mikano sous Wap Jérémie. 2 mois après, rien pas jamais fait. On a continué à demander justice pour victimes et c'est accompagnement psychologique pour jeunes parce qu'il y a un pile là de qui traumatisé, il y a qui juste connaît la peur, il y a qui obligé courir quitter zone Wap Jérémie à cause de Wap Mikano et chaque candidat passer avec eux, il a eu dépression. Dernièrement il est tout convoqué par rapport aux informations qui peut circuler. Il est tout pour niquer des téléphones, tout le monde est capable de faire réunion ensemble avec eux. Donc, que le monde pas capable de vivre dans condition ça en 2025. Il n'est pas possible pour un bandit ériger tête en roi, la traumatiser toute une population, autorité en place qui t'a là, qui la pour garantir sécurité. Ils n'ont pas jamais fait rien comme si c'est sécurisé bandit. Au moins, il y a une victime que nous encadrons qui non seulement Mikano a tué papa, il n'y a pas un cadavre là, suite à la mort papa, maman mourit, suite à la mort maman, il vient faire suite, il est hospitalisé, la montée descend de l'hôpital avec un pied que suite pété la dame. C'est des gens qui vivent des stress énormes. Autorité yo même là, y a joué le privilège de pouvoir ba yo, y a encouragé ça les banalisation droit à la. Non seulement n'a compté cadavre, n'a pensé blessé et puis vini jeune jeudi à nous gon pile moun qui traumatisé ou machine là où y a capable moun yo comportement quoi, c'est pas des comportements réels. Même là, même on doit pas faire une question psychologie. Dans la langage là, ils sont capables de dire qu'on pas quelqu'un qui fou. Ils sont capables de dire en pile monde déplacé. Tout le monde a couru, tout le monde a valise sous dos, tu valise dans sa là-dedans. C'est papier monde notre là-dedans. Avec des documents que le pensée a besoin dans la vie. Si on dit bal sans suite. Tout le monde a monté descendre une petite valise que aurait les valises courent. Qui est-ce qui va dans courir je dis c'est seulement CPPO parce que yo même avec le gouvernement parce que non seulement il y a plusieurs résidences, il y a dans le bureau, parce qu'il y a des hôtels, puis il y a installé tête, et il y a joué de privilèges que peut-être il n'y a pas pu alors que la population a crevé dans la misère et la noblesse. C'était directrice FJKL, Marie-Hélène Gilles. Réseau national qui a défendu droit moun yo recensé 50 moun qui mouri dans attaque gang sous commune Kinskoff semaine passée. Directeur exécutif RNDDH la Pierre Espérance qui critiquait pouvoir transition, il dit qu'il pas bailler la police nationale d'Haïti a moyen, li besoin pour le capable faire travail libre. Dans une situation comme ça, la difficile pour élection réalisée dans le pays, Jean coordonnateur conseil présidentiel transition voulait faire quoi ça? En écouter Pierre Espérance pour plus de détails. Tout ça nous joignent comme information dans RNDDH jusqu'au moment qu'il n'a pas parlé. Pour Pipiti, il y a 50 personnes qui mourent et il y a environ 100 cas qui ont brûlé. Et il y a des gens dans la population qui ont tué. Les RNDDH ont cherché l'information dans la zone de Kinskoff là. Et nous voyons que la police nationale là est intervenue dans le moment où l'attaque la fête. Ça veut dire que pas de gagner un travail de prévention qui était fait pour limiter des dégâts
même les nous reconnaître qu'on série des zones qui sont pas accessibles par rapport à où que la police pas capable vivre. Donc pour être capable quoi que il faut que tu aies une attaque qui fait en l'air. Tout bruit ou ouais c'est pété ça qui monte avec le gouvernement ça et ça que là avant m'a reprendre encore yo pas bail policier yo moyen pour faire travail et qui donc un mépris total pour question droit à la vie pour question sécurité population et en pile l'autorité il a fait beaucoup de déclarations mais il est confortable avec gangsterisation pays. Comment on est capable de parler des élections en Haïti en 2025 alors que gang yo contrôler les zones métropolitaines entre 90 à 95%. Et la Tibonite, c'est des débats, problème n'a pas résolu. Nous, qu'à parler des élections, les par exemple, nous voyons porte nous ouvrir. Les par exemple, nous voyons que pas gagner tout le monde ça dans la rue. Les gens qui retournent dans la zone, les nouvelles autorités ou la population, la police a moyen pour faire travail. Mais je dis pas qu'à parler des élections. C'était directeur exécutif RNDDH là, Pierre Espérance. Décision pour camper aide financière pour supporter force multinationale la risque aggraver situation pays d'Haïti d'après ambassadeur Gandhi Thomas qui a participé dans une rencontre organisation État américain OEA réalisé sous lutte contre criminalité a représentant haïtien dans OEA qui a présenté situation actuelle pays a mandé communauté internationale la transformer mission multinationale là en une mission maintien la paix Nations Unies pour aider Haïti combattre insécurité et puis créer la paix dans pays a ambassadeur haïtien dans OEA qui salue l'effort autorité yo a fait malgré moyens limités pour établir sécurité dans pays a souligné gouvernement haïtien compte en pile sur accompagnement tout pays en milieu pour aider retirer Haïti dans une passe difficile de trouver depuis quelque temps. En écoute déclaration ambassadeur Gandhi Thomas pour plus de détails. La criminalité organisée est l'un des plus grands obstacles à la jouissance des droits fondamentaux dans notre région. Comme l'indiquent les Nations Unies, ce fléau sape la gouvernance, alimente la corruption, infiltre les institutions et met en péril la stabilité des États. Sa nature transnationale exige une réponse concertée, fondée sur la coopération et la solidarité. Monsieur le Président, en Haïti, cette menace a atteint un seuil critique. Des groupes criminels lourdement armés contrôlent des zones entières de la capitale, commettant des exactions d'une ampleur sans précédent. Ces gangs, liés à des réseaux transnationaux, ne se contentent plus de semer la terreur. Ils bloquent l'accès aux services de base, paralysent l'économie et entravent l'action de l'État. Or, Haïti ne fabrique ni armes ni munitions. Ces équipements de guerre circulent via des circuits illicites bien au-delà de nos frontières, mettant en lumière l'urgente nécessité d'une action collective. C'est dans ce contexte que le gouvernement haïtien, avec le soutien de la communauté internationale, a sollicité le déploiement de la force multinationale d'appui à la sécurité. Cependant, la suspension de son financement compromet gravement son efficacité et risque d'aggraver une situation déjà extrêmement fragile. Ce coup d'arrêt intervient à un moment critique, alors que la population haïtienne, prise en otage par la violence, attend des résultats concrets. Monsieur le Président, l'affaiblissement de cette mission aurait des conséquences bien au-delà des frontières haïtiennes. L'histoire nous enseigne que lorsqu'un État est submergé par la criminalité organisée, c'est toute une région qui en paie le prix. La montée en puissance des réseaux criminels ne se limite pas à un pays, elle se propage, exploitant les failles sécuritaires et institutionnelles pour étendre ses activités. Haïti ne peut pas lutter seul contre cette menace. Un désengagement à ce stade ne ferait qu'exacerber l'instabilité régionale avec des répercussions que nous ne pouvons ignorer. C'est pourquoi, Monsieur le Président, ma délégation renouvelle l'appel du gouvernement haïtien à la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies, conformément à la résolution CPRS 1268 du 13 novembre dernier. Une telle évolution offrirait une réponse plus structurée et pérenne aux défis sécuritaires actuels. Monsieur le Président, il est impératif que la communauté internationale demeure engagée aux côtés d'Haïti. La lutte contre la criminalité organisée ne peut être efficace que si elle repose sur des actions coordonnées et des moyens à la hauteur des enjeux. C'était ambassadeur Gandhi Thomas.
Mission multinationale cap appuyer sécurité à tête collée avec gouvernement haïtien lancé une stratégie pour porter plainte à reportage si toutefois un citoyen est victime de violence en bas mes soldats et même asio. En dedans stratégie si là, force multinationale là mettait disponible numéro de téléphone à email pour citoyens porter plainte d'après représentant organisation société civile là qui a participé dans l'activité ça, Rebecca Red Reveley. Madame Reveley qui salue l'initiative MMAS là estime activité ça après permettre de corriger différentes émissions qui passent yo qu'on fait surtout dans question violation droit monde dans pays a. On écoute déclaration Rebecca Red Reveley pour plus de détails. Ce processus de contrôle recommandé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans sa résolution 2699 pour prévenir les violations des droits de l'homme est de la plus haute importance au vu du passé de notre pays. L'implication des organisations de la société civile dans ce processus est à tous les égards une initiative louable. Nous avons vu plusieurs missions se succéder en Haïti, en amenant et emportant avec elles, malheureusement, leur lot de dérives. Ces organisations qui sont la voix des citoyens peuvent rendre ce mécanisme plus efficace en termes de suivi et d'accompagnement aux personnes victimes désireuses de porter plainte. Nous l'avons entendu, depuis décembre 2024, un ensemble d'étapes a été franchi dans la mise en place de ce mécanisme. Des ateliers de consultation pour s'informer de la situation, des observations recueillies des OSC pour ensuite proposer à celles volontaires à participer à ce processus une formation de 2 journées sur la mise en place de ce mécanisme, avec un accent bien sûr sur les règles et les principes qui le guident et la procédure en matière de dépôt de plainte, de signalement, de suivi sur les violations commises par les agents de la force multinationale. Honorables invités, mesdames, messieurs, il convient de rappeler que la présence de cette force multinationale dans notre pays vise le rétablissement de la paix, la stabilité et la protection de la population. Cependant, nous savons que d'expérience, si de telles opérations ne sont pas encadrées par de solides mécanismes de transparence et de redevabilité, elles peuvent donner lieu à des abus, des atteintes aux droits humains et à des comportements inappropriés. Pour nous, que ce processus reflète le combat que nous menons depuis un certain temps contre le fléau de l'impunité, en venant corriger les erreurs du passé. Des numéros de contact ont été tout de suite attribués. Les numéros 31 57 75 66, 48 80 39 75 et l'adresse email mssmhaiti@gmail.com que vous retrouverez dans les documents qui vous ont été donnés. Un comité de pilotage du mécanisme pour faire le suivi des suites données aux plaintes. Tout en vous remerciant de cette initiative importante, j'aimerais souligner, au regard des expériences malheureuses des missions précédentes, et donc vous demander instamment, monsieur le commandant, de penser aux éventuelles victimes. Recevoir une plainte, ouvrir une enquête, identifier les auteurs et les renvoyer chez eux, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant, puisque l'approche doit être axée sur les victimes. Il est absolument nécessaire de penser à mettre en place un fonds destiné aux victimes pour un soutien médical, psychologique et juridique, ainsi qu'une compensation financière si nécessaire, en attendant la réparation intégrale du préjudice qu'elles auraient subi. C'était une déclaration Rebecca Red Reveley. Coordonnatrice résidente Système Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, en sous-bopal, attire attention tout secteur dans la vie nationale là, sous nécessité pour faire promotion pour respect droit moun, l'ikwe qui se garantit bonne marche toute société a. Madame Richardson a demandé chef mission multinationale là avec directeur général la police nationale d'Haïti pour veiller sur comportement agent police nationale là avec agent MMASio. On écoute déclaration Ulrika Richardson pour plus de détails. Les droits de l'homme forment le ciment qui relie les sociétés et les individus. Ils constituent les valeurs de la manière dont nous nous traitons, dont nous nous respectons les uns et les autres. Ces droits ne sont pas seulement un privilège, mais aussi une responsabilité partagée par chacun et chacune de nous, à tous les niveaux, dans toutes les professions et déontologies. Le respect est fondamental pour garantir une société digne,
une société juste. C'est dans cette optique qu'on venait de bien capturer le Conseil de sécurité des Nations Unies par les résolutions 2699 et suite le 2751 a demandé aux États membres participants à la MMAS de respecter les normes les plus élevées de transparence, déontologie et discipline. Ils doivent établir un cadre solide pour prévenir les violations des droits humains, enquêter, sanctionner et rendre compte. Le Conseil a aussi exigé que la MMAS prenne des mesures pour détecter les incidents, protéger les victimes et survivants et garantir leur sécurité. Des mécanismes de plainte sécurisés doivent être mis en place, des enquêtes doivent être menées rapidement et les responsables doivent être tenus pour compte, notamment si des actes d'exploitation et des atteintes sexuelles sont commis. C'est en réponse de ces demandes que la MMAS, avec l'appui du Haut Commissariat aux droits de l'homme et du Bureau des droits humains du BINU, a développé cet important mécanisme de plainte et de reportage, donc le lancement officiel nous réunit aujourd'hui. Monsieur le commandant de la MMAS, monsieur le directeur général de la PNH, donner le ton au comportement de toute équipe place une grande responsabilité sur les dirigeants, car c'est leur exemple et leur choix qui orientent l'action collective. C'était coordonnatrice résidente système Nations Unies dans le pays d'Haïti, Ulrika Richardson. Représentant ministre Justice et Sécurité publique là dans activité ça, Jean-Leslie Eli salue l'initiative mission multinationale là prend pour mettre camper mécanisme ça dans l'idée pour faciliter population à porter plainte si toutefois li subit violence en bas main agent MMAS. Maître Jean-Leslie Eli espérer une sanction tout qui prévoit contre tout agent qui prend plaisir violer citoyens pour éviter même erreur mission passée ou pas répéter. Représentant ministre Justice et Sécurité publique là souhaiter mission multinationale adopter bon genre disposition psychologique pour assister citoyens si toutefois ils sont victimes. En côté déclaration, M. Jean-Leslie Eli pour plus de détails. Nous profitons pour saluer l'initiative de ce matin qui consiste au lancement du mécanisme de plainte et de rapportage de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous espérons que la collaboration de tous les citoyens et de toutes les institutions permettront d'atteindre les objectifs de ce mécanisme qui sera mis en place. Nous encourageons la population à porter plainte contre tous les actes portant atteinte à leurs droits, agressions sexuelles, utilisation abusive de la force, etc. La mise en place de ce mécanisme permettra d'éviter les erreurs du passé et est déjà une mise en garde aux membres de la mission contre tout acte répréhensible pour nos concitoyens. Sanctions doivent être prévues contre les auteurs et réparation pour les victimes, ainsi qu'un accompagnement psychologique pour les aider à oublier les stigmates des actions dont elles ont été victimes. Nous demandons aussi aux organismes de droits humains et de la société civile d'accompagner les victimes et de les supporter dans leur quête de justice et de réparation. Au nom du gouvernement, je déclare donc lancer ce mécanisme de plainte et de rapportage mis en place par la MMAS. C'était déclaration Maître Jean-Leslie Eli. Si la journal live vient en boucle, n'a pas le principal information qui t'a donné l'actualité dans le pays d'Haïti. Président Conseil présidentiel transition Leslie Voltaire visité samedi 8 février 2025 là 15 coffres pour rencontrer autorités municipales et responsables commissariat police local. Agenda référendum constitutionnel avec élection Conseil présidentiel transition présenté pour année 2025 là irréaliste d'après ancien premier ministre Evans Paul. Coordonnateur Conseil national acteur qui pas dans l'état Kounan qualifié diversion déclaration coordonnateur Conseil présidentielle transition Leslie Voltaire concernant réalisation référendum constitutionnel avec élection dans l'année 2025 là dans 8 départements pays d'Haïti. Organisation qui défend droit moun yo a boudé référendum constitutionnel Conseil présidentiel transition annoncé pour mois mai cap venir là. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition Jean-Jules Dugé dans présentation et montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous casser rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde.
cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti.